Bon, bonne arrivée à tous ceux qui arrivent. Salut à vous, chers Ivoiriens, chers Africains. Je suis là ce soir encore pour donner des informations. Ce sont des informations capitales. Bon, les gars, partagez déjà le direct et je vois qu'il y a déjà 100 personnes. Donc, normalement, je dois avoir minimum 100 partages. Il est où mon téléphone pour en vérifier? Où je l'ai mis, où je l'ai mis. Bon, salut à toi, prophète Ézéchiel. Salut à toi, Ernest Dubin. Salut à tous ceux qui arrivent. Salut à toi, Hortense Bao. Salut à tous ceux qui arrivent. N'oubliez pas de partager le direct. Mettez assez de cœurs ce soir. Mettez assez de cœurs. Partagez le direct au maximum. Parce que cette information, j'aimerais que vous partagiez ce direct. Parce que ce que je vais dire ce soir, c'est une information détail. C'est quelque chose qui va arriver dans les mois à venir. Donc, de la manière que j'ai reçu le message, c'est comme ça que je vais vous passer le message. Salut à toi, Gogoua. Partagez le direct, les gars. Partagez, il y a au moins 200 personnes, il faut au moins 200 partages. Partagez le direct. Voilà, partagez le direct, partagez le direct. Salut à toi, baby Philippe. Les Ivoiriens sont forts. Vous êtes formidables. Bonsoir Sabine, bonsoir William, bonsoir tous ceux qui arrivent. Voilà, salut à toi, Mamadi Touré. Partagez le direct, je veux au moins 200 partages. Salut à toi, Priska Campbell. Salut à toi, Jean-Sylvain. Salut à tous ceux qui arrivent. Salut à toi, Kofi René. Salut à toi, Michel Hendry. Salut à toi, Audi. Salut à toi, Alain Serge. Partagez le direct. Une information détail. Ce que je vais dire ce soir, ça sera à vous d'analyser encore et d'attendre, voir dans les mois, semaines à venir, les jours, semaines, mois à venir, si cela ne se réalise pas. On verra très bien. Mais c'est une information détail. Donc, je vais partager cette information avec vous. Mais ce soir, je vais commencer sur un petit journaliste. Un petit arabe qui se prend pour un journaliste. Des journalistes qui n'ont même pas d'honneur. C'est comme les journalistes d'Abidjan. Salut à tous ceux qui arrivent, hein, je vous salue. Tous ceux qui arrivent, je vous salue. Salut à toi, Ami. Salut à toi, Ange. Salut à toi, Sam. Salut à toi, je t'aime de Dieu. Salut à toi, Boukari Songo. Salut à toi, Roi Ragnar. 300 personnes, au moins 200 partages. Il y a combien de partages, les gars? Qui est là pour vérifier? Parce que là, je n'ai pas mon téléphone avec moi. Je ne sais pas où il est exactement. Je ne l'ai pas ramené de la chambre. Je vais voir si je trouve mon téléphone pour voir les partages. Continuez de partager. L'information sera donnée tout à l'heure. Continuez de partager. Salut à toi, Caroline Ba. Caroline Da. Salut à tous ceux qui arrivent. Salut à toi, Jean-Sylvain. Salut à toi, Serge. Salut à toi, Douaoudé, du Jassa Junior. Salut à tous ceux qui arrivent. Je regarde les partages. Les gars, partagez parce que je vais déchirer encore ce soir. Je vais déchirer encore ce soir le RHDP. Bon, voilà. Je n'ai même pas encore commencé et il y a déjà problème. Putain. Vraiment, hein. Vraiment, hein. Non, vous êtes fort, RHDP. Non, celui-là, il n'y a pas l'homme pour eux. Il n'y a pas l'homme pour RHDP. Et ça chane sur mon compte Facebook. Je vous répète ici que mon compte Facebook est bloqué. Mes comptes Facebook sont bloqués. Ils sont... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Ma page même est aussi bloquée.
Les abonnés ne peuvent pas recevoir des notifications. Il y a d'autres mecs qui ne voient même pas les vidéos. Donc, salut à tous ceux qui arrivent. Donc, j'aimerais vous dire de partager le direct, les gars. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Mais c'est rien, c'est rien même. Partagez le direct. Continuez de partager le direct. Salut à toi, à moi, Natacha Kouakou. Partagez, continuez de partager. Mais je vais parler ici ce soir d'un journaliste de Jeune Afrique. Je vais vous parler de Marwan Ben Yamed, ce petit arabe qui se prend pour un journaliste, qui est devenu aujourd'hui, qui a reçu quelques miettes du gouvernement d'Abidjan et qui n'arrête pas de saouler les gens. Salut à toi, Kwame. Vous savez le travail des journalistes là. Si tu es pauvre, tu ne peux pas être journaliste. Parce que les vrais, hein, les vrais journalistes là, eux là, ils n'ont pas de parti pris. Les vrais journalistes, quand ils voient la vérité, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils écrivent. C'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils disent. Mais nous avons des journalistes comme Marwan Ben Yamed, un petit arabe de merde, qui pensent que les Ivoiriens sont... je ne sais pas, il prend les Ivoiriens pour ses camarades en fait. Il pense que nous sommes aussi cons comme tous les autres pays. Mais il est mal tombé. Il est mal tombé. J'aimerais dire ici ce soir, Marwan Ben Yamed, que tu es mal tombé. Tu es tombé sur les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne donnent pas nom. Les Ivoiriens là, ils ne rigolent pas. Si tu cherches nom là, Ivoirien te donne nom. Si tu veux être sali, Ivoirien est prêt pour faire le boulot. Et ce gars qui a été, Marwan Ben Yamed, qui a été recruté par le gouvernement d'Abidjan, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il a été recruté. Mais ce gars, c'est ce même gars qui nous disait que Ambak allait très bien. Les gars, partagez le direct. Il y a 400 personnes, il n'y a même pas 200, 300 partages. Partagez le direct. Chacun doit partager une fois. Tu touches à côté, à gauche. Tu cliques sur partage, tu as fini de partager. Cliquez dessus, partager, partager, partager et c'est bon. Ok, il n'y a pas de drame. Je vais dire juste Mohamed Ben Yamed. Je ne vais pas dire arabe. Mais c'est un arabe de la manière qu'il nous appelle des calouches. Je peux l'appeler arabe aussi. Voilà. Donc, les gars, continuez de partager. Partagez, partagez. Il y a 400 personnes. Je vais voir au minimum 350 partages. Clique sur ta gauche. J'ai une information. Si vous voulez que je vous donne l'information, il faut partager. Si vous voulez pas aussi que je vous donne l'information, tant pis, hein, on peut remettre un autre jour. Mais si tu es là, partage, profite d'une seconde ou peut-être 2 secondes, tu cliques à gauche, tu partages. Voilà. Les gens sont en train de jouer avec le pays. Ils sont en train de jouer avec le pays. Donc, je vais vous parler de Nestor, pardon, excusez-moi, Marwan déjà. C'est ce monsieur hier qui nous disait que Ambak allait bien. Du jour au lendemain, il nous disait aussi que Ambak, ça ne va pas. On doit s'inquiéter. Aujourd'hui, Marwan qui prend tout son temps à attaquer l'opposition et attaquer Soro Guio. Moi, je ne défends pas Soro Guio, mais c'est son comportement envers les Ivoiriens que je dénonce en fait. Parce que si tu es journaliste, concentre-toi sur ton rôle de journaliste. Les clashs entre les cyberactivistes et les cyberactivistes du gouvernement, les cyberactivistes de l'opposition et les cyberactivistes du gouvernement ne doivent pas toi te regarder. Toi, tu es un journaliste de Jeune Afrique. Mais qu'est-ce que toi, tu viens chercher dans les clashs entre les cyberactivistes et le gouvernement de Côte d'Ivoire? Nous sommes Ivoiriens. Nous parlons de notre pays. Qu'est-ce que toi, tu as à voir dedans? Tu nous dis que l'histoire de l'empoisonnement d'Ambak, c'est des rumeurs. D'accord. Mais si toi, tu es journaliste, que tu allé sur le terrain, qu'on te dit que Ambak
a eu un cancer. Il a eu le cancer en moins de 2 semaines, qu'il a tué en moins de 2 semaines. Que toi, tu ne fais pas de recherche. Que toi, tu ne vas pas voir les médecins qui sont occupés de lui pour poser des questions. Que tu vas venir t'attaquer aux Ivoiriens parce que les Ivoiriens disent que non, leur ministre a été empoisonné. Toi, tu sors de nulle part. Oui, ce sont des rumeurs et tu commences à attaquer sur Guillaume, tu commences à insulter l'opposition et tout. Mais je te dis, tu es un grand malade. L'argent te rend fou. Mais ce que je vais te dire ce soir, appelez-moi ce Marwan Ben Yamed. Viens me dire, Nestor se trouve où exactement? Parce que de la manière que tu nous parles, c'est comme si tu nous disais que Nestor se trouvait chez toi. Alors si Nestor, toi-même tu lui dis bien, que Nestor se porte bien. Si Nestor, le majordome d'Ahmed Bakayoko, celui qu'on dit il a été aussi empoisonné, si toi tu dis qu'il se porte bien, mais le temps que tu prends pour parler, pour venir nous dire oui, il se porte bien, parce que j'ai regardé tous tes posts de Twitter, tout ce que tu mets à la fin, tu dis Nestor se porte bien. Mais lorsque tu nous fais croire que Nestor se porte bien, on profite pour nous dire que je suis avec Nestor. Voilà, comme les gens parlent, ça fait au moins une semaine, les gens parlent, ou ça fait au moins 5 jours, les gens parlent de ça, que Nestor a été empoisonné, que Nestor, ça ne va pas. Et moi, je confirme que Nestor va très bien. Alors, Marwan Ben Yamed, tu fais une vidéo avec Nestor qui se porte bien. Et Nestor nous confirme que oui, bien évidemment, moi, Nestor, je me porte très bien. Tu es un journaliste. Tu peux aller croiser Nestor pour faire une petite vidéo avec lui, pour nous confirmer que Nestor se porte bien. Mais tu ne peux pas venir nous enculer avec des tweets pour dire à chaque fois, tu viens d'insulter sur Guillaume et en bas tu mets, oui, Nestor se porte bien. Tu attaques l'opposition et après en bas tu mets, Nestor se porte bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? L'argent qu'ils t'ont donné, ça te traumatise, c'est ça. Donc les gars, partagez, continuez. Il y a 600 personnes, je vais vous au moins 500 partages. On va les donner l'information. Voilà. Ce qui s'est passé lors du dîner. Ouais, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Lors du dîner à la présidence, c'est-à-dire chez Alassane Draman Ouattara, lorsque Alassane Draman Ouattara a été convaincu de finir avec Ambak, je vais vous donner l'information. Mais les gars, partagez le direct. 650 personnes, je vais vous au moins 500 partages. 500 partages et on frappe. Nous allons frapper encore ce soir. Histoire d'Ambak là. Il veut nous détourner le regard. Il veut faire diversion. Il commence à parler de Chris Yapi, un journaliste qu'on appelle Marwan Ben Yamed, qui prend tout son temps. Toi, tu es journaliste. Toi, tu es un écrivain. Tu es un investigateur. Et tu ne peux pas prendre ton temps pour chercher. Tu ne peux pas prendre ton temps pour aller trouver la vérité. Mais tu fais un clash avec un avatar. Tu fais un clash avec un ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc les gars, continuez de partager. Continuez de partager. Voilà, je ne suis pas là pour durer. Je ne vais pas durer. Je n'ai pas assez de temps. Salut à toi, Francis. Tous ceux qui arrivent, salut à tous ceux qui arrivent. Voilà, donc les gars. Donc j'ai fini avec ce cas de Marwan Ben Yamed qui commence à délirer parce qu'ils lui ont donné de l'argent. Donc pour continuer, je vais vous dire ce soir, il y a 600 personnes. Partagez les gars parce que l'information doit arriver loin. Il faut avertir les Ivoiriens de ce qui arrive. Voilà, dans les 600 personnes, les 680 personnes, si 600 personnes cliquent une fois à gauche, partagez dans tous les groupes. Dans tous les groupes, tu cliques à gauche, tu choisis groupe, tu partages dans les groupes. Tu cliques à gauche, tu partages dans les inbox, tu envoies à tous tes amis. Tu cliques à gauche, tu partages dans les groupes. Clique à gauche, à gauche, à gauche, clique. J'insiste aujourd'hui sur les partages parce que c'est tout ce que je peux demander. Voilà, les informations qui sont là, c'est gratuit. Hein? Ce n'est pas payant. Moi, je vous balance le son. Voilà, c'est pour notre pays. Donc, nous allons aller. Mais pour continuer de partager quand même,
comme je le dis, ma page Facebook a été bloquée. Je ne peux pas, c'est-à-dire les anciens abonnés peuvent pas recevoir des notifications ni voir la vidéo. Voilà, et les nouveaux abonnés peuvent voir. Sans oublier que j'ai un compte, un administrateur qui a été désactivé. Je viens de recevoir le message tout à l'heure. Tellement que les gens agressent la page. Quelqu'un dit ment. Vous voulez désactiver. Il veut bloquer la page. Il n'arrête pas de désactiver mes administrateurs. Pourtant, ils disent que je mens. Et pourtant, sur le compte Facebook, l'administrateur qu'on vient d'ajouter, il n'y a même pas longtemps, il ne fait même pas de publications. Il ne fait pas de pub. Il ne fait rien du tout. Mais lui, il a été désactivé. On ne sait pas pourquoi. Tellement que le compte est agressé. Donc les gars, mettez des cœurs, partagez. Ok. Salut à toi, Ismo Boza. Voilà. Donc, lors d'un dîner en Côte d'Ivoire, dans la résidence présidentielle, lors d'un dîner, il paraît que Adama Bitogo, bon, c'est une confirmation, hein, c'est une confirmation. Adama Bitogo est celui qui a le plus convaincu le président Ouattara de finir avec Ambak. Il disait ceci: si il est temps que Ambak tombe, si Ambak tombe, ça va passer tellement vite que personne ne se rendra compte que Ambak est tombé. Adama Bitogo disait que du côté de Soro Guillaume, ses partisans n'arrêtent pas de s'acharner sur Ambak. Donc là-bas, là, ne t'inquiète pas. Si c'est du côté de Gbagbo, les cyberactivistes, ne t'inquiète pas. Ça, c'est une histoire qui va passer très vite. Donc, il est temps de passer à l'action. Parce que normalement, un vice-président devrait être nommé. Donc, un vice-président va être nommé très bientôt. Le vice-président qui sera nommé sera... normalement, ça devrait être Ambak. Si on devrait nommer un vice-président, c'était Ambak. Vu qu'on ne pouvait pas sauter Ambak et nommer... comment il s'appelle lui? Téné Brahima, il fallait choisir d'éliminer Ambak et prendre Patrick Kachi. Ouais. Je ne vais pas lire le test. Moi, je vais donner des détails. Voilà. Donc, il disait que les partisans de Gbagbo, si Ambak tombe, les partisans de Gbagbo allaient être contents. Les partisans de Soro, c'est-à-dire les cyberactivistes, allaient être contents. Ils allaient chanter dans tous les coins. Mais salut à toi, Pythagore. Non, ça c'était le programme. Malheureusement, ils sont trompés dans les calculs. Pour eux, l'opposition allait être contente. Malheureusement, l'opposition, c'est-à-dire les cyberactivistes, ont commencé à dégamer lorsque Ambak est tombé. Et tout le monde a pris parti pour Ambak. Cela n'a pas été comme Gonk Lubali. Cela n'a pas été comme Ouattao. Donc, du coup, ça les a surpris. Donc, de toutes les façons, ils ont réussi à finir avec Ambak. Maintenant, les actions à venir. Ils vont nommer un vice-président qui sera Patrick Hachi. Mais si Patrick Hachi ne veut pas, Ouattara va le nommer et il sera obligé d'accepter. Pas obligé, mais il ne pourra pas dire non. Patrick Hachi ne pourra pas dire non. Il sera nommé vice-président dans les mois à venir. Patrick Hachi va être nommé. Lorsqu'ils vont finir avec ce problème de Ambak, Patrick Hachi va être nommé vice-président. C'est une couverture, comme il le dit ici, que Patrick Hachi sera nommé vice-président pour une couverture. Mais la vraie personne qui est visée, c'est Téné Brahima. Il ne sera pas nommé vice-président. Il sera nommé premier ministre et ministre de la Défense. Donc, voici l'information. Téné Brahima Ouattara, Patrick Hachi sera nommé vice-président. Et Téné Brahima Ouattara va prendre le poste de premier ministre et le poste de ministre de la Défense.
continuez de partager. 900 personnes, je vais voir au moins 800 partages, les gars. Avant de continuer dans le test et de frapper. Voilà. Donc, pour cela, il y a une mobilisation qui est mise en place. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'objectif aujourd'hui, c'est de faire de sorte que Téné Brahima Ouattara soit le plus clashé pour le faire connaître aux yeux du monde. Il faudrait que tout le monde parle de Téné Brahima Ouattara. Voilà. Il faudra que tout le monde parle de Téné Brahima Ouattara. Pour faire connaître une personne, comment ça se passe? Lorsque je prends par exemple dans le rap game, pour faire connaître une personne, il faut déjà que la personne, pour se faire connaître, frappe là qui fait mal. Va attaquer une personne qui est connue, clasher une personne qui est connue, et ensuite, lui qui est dans l'ombre, qu'on ne connaît pas, on dit mais c'est qui lui là? C'est qui lui là? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il a le droit de clasher? Lui c'est grand frère. Et lui-même on ne le connaît pas. Pourquoi il vient clasher? C'est une histoire comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça a été présenté en fait. Et c'est comme ça se passe. Et c'est comme ça va se passer. Pour l'instant là, ça a commencé lorsqu'ils ont éliminé Ambak, c'est-à-dire Téné Brahima Ouattara. Tout le monde commence aujourd'hui à le clasher. Tout le monde commence à clasher Téné Brahima Ouattara. Comme je l'ai dit, des cyberactivistes, des journalistes vont être recrutés pour que Téné Brahima Ouattara soit vu aux yeux du monde. Donc, nous, les cyberactivistes, nous savons très bien que c'est Téné Brahima Ouattara et son grand frère qui ont fini avec Ambak. Nous sommes dans notre rôle de défendre l'honneur d'Ambak, de crier nos ras-le-bol, de faire en sorte que tout le monde sache que c'est Téné Brahima Ouattara et Alassane Ouattara qui ont tué Ambak, qui l'ont empoisonné. Alors, pour cela, aujourd'hui, là, même les enfants qui sont au village, qui regardent nos vidéos, savent plutôt qui est Téné Brahima Ouattara. Tout le monde aujourd'hui. Et c'est comme ça va continuer. Des millions ont été déboursés pour payer des cyberactivistes. Lorsque nous allons clasher Téné Brahima Ouattara, eux, ils seront là pour défendre Téné Brahima Ouattara. Ce qui est bizarre dans cette histoire, ils vont essayer de mettre tout sur Soro Guillaume. Ils vont même payer des journalistes qui vont passer leur temps à clasher Soro Guillaume. Que c'est Soro Guillaume qui est à la base de la mort de Ambak. Que c'est Soro Guillaume qui a fait de sorte que telle personne est morte. Sans oublier que les cyberactivistes là, nous allons parler de Téné Brahima Ouattara parce que normalement c'est lui qui l'a tué. Donc, je vous disais que Patrick Achi va être nommé vice-président. Téné Brahima Ouattara va être nommé ministre de la Défense et premier ministre. Ainsi, dans les mois à venir, lorsqu'ils vont finir avec l'histoire de Ambak, il va commencer à monter sur le terrain. Et ça a déjà commencé. Ils vont commencer à parler de Téné Brahima Ouattara pour dire il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est lui et Ambak qui allaient faire ça. C'est Téné Brahima Ouattara et Ambak. Grâce à ces deux personnes que le président Ouattara était là. Que c'est eux qui ont sauvé le président Ouattara. C'est que ils vont commencer à parler de lui. Mais en même temps, coller son image à l'image de Ambak pour essayer de prendre les partisans d'Ambak. Parce que la guerre au sein du RHDP continue. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, nous savons que dans les jours à venir, dans les mois, jours à venir, dans les semaines à venir, Patrick Achi sera nommé vice-président et Téné Brahima Ouattara sera nommé premier ministre et ministre de la Défense. Après cela, l'objectif que cherche Alassane Dramane Ouattara,
c'est de former Téné Brahima Ouattara pour la présidentielle de 2025. Les candidats au RHDP, on dit lors de la réunion, il y avait Téné Brahima Ouattara, il y avait Adama Bitogo, il y avait Kandia Kamara, il y avait la femme de Ouattara et il y avait Ouattara. Donc, ils étaient là lorsqu'ils ont commencé à décider qui allait être candidat aux élections de 2025. Aujourd'hui, Adama Bitogo se met dans la peau de Téné Brahima Ouattara, c'est-à-dire lorsqu'il va croiser Ouattara pour faire les éloges de Téné Brahima Ouattara. Lui, Adama Bitogo, il cherche un poste. Ça va vous étonner, cette vidéo-là, enregistrez cette vidéo et écrivez même. Adama Bitogo cherche un poste de Premier ministre. Parce que lui, il pense que si Téné Brahima Ouattara prend le pouvoir, Téné Brahima Ouattara pourra le nommer Premier ministre et aussi nommer Alassane Dramane Ouattara comme vice-président. Et lorsque Téné Brahima Ouattara va nommer Alassane Ouattara comme vice-président, qu'est-ce qu'ils vont dire aux partisans du RHDP? Voici le message qu'ils vont faire passer. Ils diront aux partisans du RHDP que, avec tout le service qu'Alassane Dramane Ouattara a rendu à la nation, à la Côte d'Ivoire, ainsi qu'au RHDP et aux partisans du RHDP, et ils ont décidé de nommer Alassane Dramane Ouattara comme vice-président, avec toute sa sagesse, qui va accompagner le pouvoir de Téné Brahima Ouattara. Voici comment le plan est tracé en ce moment. 2025 là, les gars, c'est plus loin. C'est juste à côté. C'est juste à côté. 2025, c'est à côté. Alassane Dramane Ouattara, il est programmé pour le poste de vice-président. Lui, parce qu'en 2025, il ne va pas se présenter. Oui, je le dis et je le répète. Alassane Dramane Ouattara ne va pas se présenter en 2025. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de mettre tout en place pour que Téné Brahima Ouattara soit connu aux yeux du monde et le former. Comment? Parce qu'il ne peut pas parler, lui, il ne sait pas parler au public. Téné Brahima Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui est habitué à parler au public. Donc, du coup, les mois et les jours à venir, il va commencer à descendre sur le terrain. Il ne faut pas, cela va vous étonner. Si vous le voyez, si vous voyez qu'il commence à faire des sorties, son petit groupe qu'ils ont payé là, l'argent qu'ils ont déboursé pour payer des cyberactivistes, non seulement ils ont déboursé de l'argent, des millions, pour payer des cyberactivistes, pour faire la promotion de Téné Brahima Ouattara, mais aussi ils ont payé des journalistes pour appuyer dessus. Et sans oublier qu'ils vont faire encore des recrutements. C'est nommé. C'est écrit là. Ils vont faire encore des recrutements. C'est-à-dire, ils vont encore aller chercher des cyberactivistes pour venir jeter dans le RHDP, les cyberactivistes qui sont là pour l'instant. Parce qu'ils considèrent que les cyberactivistes qui sont là ne sont pas efficaces. C'est les moyens qui les manquent. Donc, ils ont décidé de verser de l'argent. C'est pour vous dire aujourd'hui que si nous ne prenons pas notre destin en main, le pays va nous échapper et le pays va continuer de nous échapper. Et je vous dis ici, pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'a pas annoncé, je peux vous laisser faire des commentaires, m'insulter comme vous voulez. Je peux vous laisser faire des commentaires, m'insulter comme vous voulez. Mais celui qui va mettre des têtes de mort, je le bloque direct. Voilà. Vous pouvez dire que je suis un menteur, mais si vous êtes encore là, chaque jour vous criez que je suis un menteur, mais vous êtes là. Vous venez m'insulter comme vous voulez. Il y a d'autres mecs qui disent que je barappe, je ne travaille pas. Quelqu'un qui ne travaille pas, il est dans une voiture de 17 bâtons. Ça ne vous étonne pas. Ah, ok. Si j'étais au GPS, si j'étais Soroïs, ils allaient dire que c'est Soro qui a payé la voiture là. Ok. Petit là, il travaille jour et nuit, sueur. Voilà. J'attends pas l'argent d'un politicien pour m'en sortir. C'est pour ça aujourd'hui là, je ne vais pas me coller aux politiciens parce que je vais dire ce que je vois. Je vais dire. Comme on voit, je reçois des millions, des centaines de messages par jour. Je reçois même des gens qui font des
Voilà, j'ai des preuves, j'ai voilà, voilà. Je regarde. Et ce que moi, j'analyse et je vois que c'est vrai, c'est ce que je partage. Voilà. Donc, les gars, c'est ça qui est là. Le prochain vice-président sera Patrick Kachi. Le temps que Alassane Ouattara finit de préparer Tene Brahima Ouattara, Tene Brahima Ouattara sera nommé ministre de la Défense et Premier ministre. Tene Brahima Ouattara sera le candidat du RHDP. Sans oublier que lorsqu'il va prendre le pouvoir par la force, Alassane Dramane Ouattara sera nommé vice-président. Mais pour cela, lorsqu'ils vont finir avec cette histoire, des Ambak, dans les prochains jours, il y a des fuites qui vont sortir. Genre, les gens vont commencer à nous donner des sons. Ils vont commencer à donner des sons que le président Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Et la rentrée du président Gbagbo, ils vont essayer d'organiser ça. Parce qu'aujourd'hui, celui qu'ils ont le plus peur, c'est le président Gbagbo. Mais moi, je vais vous dire ici que le président Gbagbo, là, vous ne pouvez pas l'empoisonner. Le président Gbagbo, là, la main de Dieu est tellement sur lui que tout ce que vous allez faire là, va échouer. Le président Gbagbo, aujourd'hui, là, il y a les gens qui disent non, il va rentrer, il va rentrer. Pour moi-même, il n'a qu'à attendre. Voilà, on va se réorganiser. On va se réorganiser et on va frapper. C'est ça qui est la vérité. Si Alassane Dramane Ouattara avait annoncé la mort d'Ambak avant les législatives, c'était fini pour le RHDP. C'était fini pour le RHDP. Voici pourquoi il a caché la mort d'Ambak et il allait organiser ses législatives. Ainsi, il a braqué le pouvoir d'État. Voilà, donc son coup d'État continue. Mais j'aimerais dire ici à Alassane Dramane Ouattara que quel que soit tout ce que tu vas faire, un bon matin, Ouattara, tu vas tomber. Un bon matin, tu vas tomber. Tu vas tomber. Et j'aimerais dire ici aux partisans de Patrick Kachi, si vous êtes malin, j'aimerais dire aussi aux parents de Patrick Kachi, si vous êtes malin, votre fils là, rappelez-le, parce qu'il a encore temps. C'est la prochaine personne qu'ils vont utiliser pour vous berner. Patrick Kachi, c'est la prochaine personne. Et j'ai lancé aussi un message aux enfants d'Ambak. Vous êtes des jeunes. Ce que je vais vous dire ce soir-là, ne faites pas comme les enfants de Guy Robert. Ce que je vais vous dire ce soir, ne faites pas comme les enfants de Guy Robert. Allez marcher, partiser avec le bourreau de leur père. Celui-même qui a donné l'autorisation d'éliminer Guy Robert. Vous êtes avec lui. J'aimerais dire aux enfants d'Ambak, peut-être vous êtes encore très jeunes. Mais n'oubliez pas une chose. L'assassin, le bourreau de votre père, ne marchez pas avec lui. Vous pouvez faire semblant, mais faites attention. Faites très attention. Et vous voir comme des enfants sans pouvoir, parce que pour l'instant, là maintenant, vous êtes sans pouvoir. Mais ne partisez pas avec Alassane Dramane Ouattara. Ne marchez pas avec Alassane Dramane Ouattara. Si vous voyez Adama Bitogo, il fait partie et de ceux qui ont tué, ceux qui ont empoisonné votre père, Adama Bitogo. Tene Brahima Ouattara, Alassane Dramane Ouattara et sa femme. Ces personnes-là, faites très attention. Ce que je vais dire ici, je vais dire aussi à Ouattara. J'ai dit à Ouattara que celui qui rendait ton pouvoir solide, comme l'a dit Adama Bitogo, nous avons pris le pouvoir. Pour l'instant, nous n'avons plus besoin de Ambaka. D'ici, on va dire 2025, Tene Brahima Ouattara sera
bien formés pour assurer le rôle d'Ambak. Mais j'aimerais dire ici à Adama Bitogo que Tene Brahima Ouattara ne peut jamais assurer le rôle d'Ambak. C'est vrai, vous allez commencer à faire sa promotion. Ça, on le sait déjà. Mais il ne peut pas assurer. Il ne peut pas. Donc, j'aime vous dire ici, votre gouvernement là est devenu tellement faible que même une mouche peut rentrer au palais présidentiel et vous faire très mal. Ceux qui passent les temps à dire que oui, Chris Yapi a tué en bas, Chris Yapi a tué Gon, ou bien ils sont allés en poison. Et ce que vous avez fini d'éliminer là, c'était ceux-là, les piliers du RHDP. Le vrai même pilier même du RHDP qui était en bac, vous l'avez éliminé. J'aimerais dire ici aux opposants, aux cyberactivistes de l'opposition, que le pouvoir Ouattara est devenu très faible. Le pouvoir Ouattara est devenu tellement faible que les gens du pouvoir même là commencent à envoyer des messages pour donner des sons, pour dire telle personne a organisé ça, telle personne. On pouvait, là je peux dire non, c'est un partisan de Ambak qui crie son ras-le-bol, mais il y a une vérité dedans qui va apparaître dans les jours et mois à venir. Voilà. Ça va venir. Nous allons tous voir ce qui va se passer. Ce qui arrive là, nous allons tous voir. Le gouvernement de Ouattara est devenu faible. Le gouvernement de Ouattara est devenu tellement faible qu'aujourd'hui, même là où je vous parle, si une mouche rentre au palais présidentiel, ils vont tous fuir. Ils vont s'échapper. Il n'y aura personne pour arrêter cette mouche. Mais si on devrait chercher quelqu'un, ça serait pas Tene Brahima Ouattara. Ça ne serait pas Kandia Kamara. Si on doit chercher quelqu'un, c'est Alassane Draman Ouattara. Et j'appelle nos ancêtres. J'appelle tous ces âmes qui sont tombées depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui de s'asseoir sur Ouattara. De s'asseoir sur Ouattara. D'appuyer cet excuse. Parce que c'est là-bas qui fait mal. D'appuyer cet excuse. Ouattara. La formation que tu veux donner à Tene Brahima Ouattara là. Tene Brahima Ouattara n'aura même pas le temps de finir cette formation. Et tu vas tomber comme une mangue pourrie. Pas une mangue mûre, une mangue pourrie. Une mangue non mûre, mais pourrie. Ça devient noir. Dedans devient noir, sec, bizarre. On ne sait pas ce qui se passe. Et ça tombe. C'est comme ça que tu vas finir Ouattara. D'ici, on va dire que tu vas prendre ton temps pour aller former Tene Brahima Ouattara. Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Tu vas tomber comme une mangue pourrie. Donc, chers Ivoiriens, ne laissez même pas les gens venir vous distraire. Pour vous dire, on a attrapé Chris Yapi. Ou pour vous dire, Soro Guillaume est là, Soro Guillaume a fait ça. Non. Ne laissez pas les gens vous distraire. Restez concentrés. Restez concentrés. Ça va venir avec le temps. Ça ne se paye pas. Ça ne se paye pas. Ça vient tout seul. Tous ceux qui crient aujourd'hui là, tous ceux qui crient sur les toits aujourd'hui là, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est qu'ils vont tous fuir. Je n'ai pas le temps de parler du président Gbagbo. Ce n'est pas le moment. Le moment va arriver où on va parler du président Gbagbo. Pour l'instant, on laisse le Woody là où il est. Laissez le Woody là où il est. Il faut préparer le terrain. C'est quoi ça y est? Voilà. Donc, si c'était l'information que je voulais vous donner, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas passer mon temps à vous garder là, finir Internet des gens, parce qu'il y a des gens qui sont en train de me dire qu'ils n'ont plus Internet. Donc, je ne vais pas finir Internet des gens. Je ne suis pas Makoso. Voilà. Donc, parlons de Makoso. Makoso a été recruté au RHDP. J'aimerais dire à Makoso, champion, là où tu es là, tu es en danger.
Voilà, tu es en danger. De la manière que les gens pensent que les petits d'en bas ont des secrets là. C'est comme ça, toi aussi, tu es traqué. Mais ils vont te faire croire qu'ils sont avec toi, Makoso. Mais t'inquiète, ils vont te gérer. Faut aller là-bas, vos RHDP commencent à faire des bêtises. Commencent à insulter les opposants. Ils ont besoin de ça. Toi, ils vont te recruter, ils vont te payer très cher, mais tu vas mal finir, Makoso. Voilà, donc si c'est les gars, comme je le disais, Patrick Hachi sera nommé vice-président. Tene Brahima Ouattara sera nommé premier ministre et ministre de la Défense. C'est lui qui vont préparer pour aller pour les élections de 2025. Il sera le candidat du RHDP. Pour l'instant, ils vont le montrer au jour du monde. Pour le montrer au jour, ils vont essayer de faire des clashs avec tout le monde et faire de sorte que tout le monde parle de Tene Brahima Ouattara. Pour le montrer. Et dans les jours et mois à venir, il va commencer à descendre sur le terrain. Il va commencer à faire des interviews, il va commencer à parler pour que voilà, le monde sache qui est Tene Brahima Ouattara. Mais n'oubliez pas une chose, que l'homme propose et puis Dieu dispose. Voilà. C'est comme ça est. Si c'est passé une bonne soirée, prenez soin de vous et j'attends toujours les informations. Les gars, envoyez, je suis là. N'ayez pas peur. Il y a un gars qui m'a envoyé une demande d'amis. Je ne sais pas si tu es un gars d'en bac. Je ne sais pas tu es qui. Je ne sais pas si tu es RHDP. Mais pour l'instant, j'attends. Parce que tout le monde, chacun sa garde. Hein. Voilà. Donc, il faut te calmer, champion. Il faut envoyer des messages. C'est par rapport aux messages et informations que tu vas m'envoyer que si j'ai tout ça intéressant, que je vais t'accepter. Voilà. Donc, les gars. N'oubliez pas une chose, l'homme propose, Dieu dispose. Voilà, passez une bonne nuit.